Alain Pascal, pardonnez-moi cette longue introduction. Bienvenue donc dans ce studio. Vous avez eu la gentillesse de compléter le propos de Philippe Arignot la dernière fois, et cette fois, c'est vous qui êtes notre héros. Mais je vous en remercie. C'est un plaisir. Je vais commencer par Amis de la Résistance. Bonjour. Bonsoir. C'est pas une formule parce que c'est. Non, c'était le cri de guerre de Serge de Beketch. C'était le cri de guerre de Serge de Beketch qui est le premier à m'avoir fait venir sur cette radio il y a déjà un peu plus de 20 ans. Et après disons une interruption, j'y reviens depuis 2 ans, notamment avec Thibaut de Chassey. Et donc j'apprécie beaucoup votre invitation en direct, puisque l'autre fois c'était par téléphone, je n'étais pas à Paris. Je vais juste me présenter brièvement, si vous m'avez demandé. Oui. Je suis un catholique anti-moderne. Alors catholique, je crois que ça va être très simple, dire que c'est traditionnaliste. Et c'est-à-dire faisant référence à la tradition. Vous savez qu'elle est écrite et orale, c'est la tradition avec un grand T. Et anti-moderne. Anti-moderne, ça veut dire anti-moderniste au sens religieux, c'est-à-dire je suis contre cette conception qui date, qui a malheureusement, pas dire triomphé, mais qui s'est imposée au XXe siècle, du modernisme au point de vue religieux, qui est une fuite de la raison. Et le sentiment a pris sa place, c'est-à-dire que nous ne sommes plus dans un dogme rationnel, mais nous sommes dans un œcuménisme de sentiments, de sentimentalité. Alors je n'ai rien contre les sentiments, mais je suis un défenseur de la raison. Et c'est d'ailleurs pour ça que je suis anti-cartésien. Alors je vais essayer de m'expliquer. Ensuite, j'ai déclaré, je détaillerai, n'est-ce pas ? Alors j'ai écrit 7 ou 8 livres en traçant l'histoire de la gnose, c'est-à-dire la connaissance réservée à des initiés à travers les siècles. Et je m'applique à essayer de détruire les mythes sur lesquels le monde moderne est fondé. Parce que nous sommes en vérité dans une société qui n'avoue pas sa religion, qui est une fausse religion. C'est-à-dire que nous sommes dans une société qui suit une religion sans le dire. Je prends leur défense. Votre honneur. Oui. Aujourd'hui, nous sommes si peu formés que nous ne nous rendons pas compte que ce qui nous est donné en philosophie et même en religion est quelque chose de pas tout à fait conforme à la vérité. Absolument. C'est même, si vous voulez, c'est souvent très sournois. C'est-à-dire que les gens ne se rendent pas compte qu'on les implique dans des cultes. Notamment les cultes du cosmos. Alors, vous savez que la religion chrétienne, on peut dire qu'elle a sanctifié le passé, si l'on peut s'exprimer ainsi, et elle a une autre dimension. Mais les gens qui nous dirigent, donc en fait, on est tout à fait dans l'actualité politique en se penchant sur les sujets sur la philosophie moderne. Les gens qui nous dirigent croient à un culte du cosmos. Le cosmos est le culte qui sous-tend l'idéologie politique qui s'appelle le cosmopolitisme. Cosmopolitisme, ça veut dire que derrière la politique, il y a un culte. Donc, tout le monde, à l'heure actuelle, est entraîné vers des cultes du cosmos de façon parfois très perverse ou de façon inconsciente. Je l'ai expliqué aussi dans un autre livre qui est celui sur mai 68, de la façon, par exemple, puisque c'est d'actualité, le football nous amène à un culte du monde, à un culte mondialiste. Autre exemple qu'on peut donner, c'est l'écologie, évidemment, qui sous-tend ces cultes du cosmos, qui est un culte de la terre-mère. Et les enfants, par exemple, on les emmène planter un arbre. C'est ce qu'on appelle en psychologie un acte de compromission. Donc les enfants ne savent pas qu'on les entraîne vers une religion de la terre. À la place du baptême, à la on place plante du un baptême, arbre. pareil avec cette magie qui est omniprésente dans les contes, dans les séries télévisées, voilà, il y a tout un lavage de cerveau en vérité qui est fait sur les nouvelles générations et les gens ne s'en rendent pas souvent compte. Donc j'essaye de faire prendre conscience à toutes les générations de l'importance du fait religieux et du fait que le catholicisme aujourd'hui ait dû céder la place dans la société moderne à la philosophie. La révolution, c'est la substitution d'une philosophie à la société traditionnelle chrétienne. C'est le renversement de la société traditionnelle chrétienne au bénéfice d'une philosophie. Et cette philosophie est un culte du cosmos qui est revenu à cause de la Renaissance. Donc j'ai dénoncé dans un autre livre la Renaissance,
que j'ai appelé cette imposture, puisque la Renaissance ne fait pas revenir la philosophie ancienne, contrairement à ce qu'on le dit. Malheureusement, tout l'enseignement est une imposture, d'une façon générale. Donc il y a un énorme travail de redressement de l'histoire et du vocabulaire. Et nous en sommes aujourd'hui à l'aboutissement de la Révolution. Le mondialisme est l'aboutissement logique de la Révolution, et je vais tout de suite employer une formule, c'est au niveau philosophique, la logique c'est l'absurde. C'est-à-dire que l'aboutissement philosophique de la Révolution, c'est le gauchisme, la quatrième gauche, qui est absurde. C'est un culte de l'irrationnel. Nous ne sommes plus dans la raison, nous sommes dans l'irrationnel. Vous expliquez très bien, en travaillant sur Descartes, comment on y vient. Oui. Donc si vous voulez, là je dis simplement un mot sur mon livre sur mai 68, parce que si vous voulez, j'ai fait toute une analyse de l'ésotérisme du gauchisme. Ce que je voulais juste dire sur ce livre, c'est que il a été épuisé très vite à la fête de la courtoisie. Donc, je remercie évidemment, mais aussi j'étais désolé vis-à-vis des gens qui ne pouvaient pas l'avoir. En fait, je le signerai ainsi que tous mes livres le samedi 7 juillet, c'est-à-dire samedi prochain, à la librairie française qui est 5 rue Bartholdi, de 15h à 18h, c'est au métro Duplex. Chers donc, auditeurs, les gens. Et notez vos questions, puisque vous pourrez interroger directement Alain Pascal. Absolument, et je suis désolé parce que après, à 15h, les organisateurs étaient un peu pessimistes, et à 15h, je n'avais plus de livres, et j'en étais absolument désolé. Et pour conclure sur cette introduction, je veux dire que j'ai eu la joie de vendre ce livre à des adolescents. Quand j'ai commencé avec Beckett, mon lectorat était plutôt de personnes mûres, si je peux m'exprimer ainsi. Et depuis 5 ou 6 ans, il y a une prise de conscience d'une nouvelle génération. Déjà, vous êtes une nouvelle génération, mais il y a encore des générations plus jeunes. Et aujourd'hui, les enfants, intelligents évidemment, ceux qui ne sont pas abrutis par les médias et les écrans, se rendent compte que l'enseignement qu'on leur prodigue est mensonger. Il y a des absurdités, il n'y a rien dedans, donc ils veulent savoir. Donc je pense qu'ils doivent se pencher sur les livres. Alors vous avez tout à l'heure dit effectivement qu'il fallait les acheter, mais c'est pas simplement pour l'auteur, parce que l'auteur que je suis ne vit pas avec ces livres-là. Vous pensez bien que le sujet est trop difficile pour en vendre beaucoup, mais les éditeurs doivent vivre, et il faut des éditeurs courageux, oui. Parce que non, mais c'est tout un écosystème qui vit par absolument. L'achat des si on livres, veut continuer à défendre nos idées et à défendre le catholicisme, il faut que les éditeurs vivent ou survivent. Et le livre, chers auditeurs, mais c'est pas aux auditeurs de Radio Courtoisie qu'il faut le dire. Moi, j'ai évidemment cherché à me renseigner sur ces questions de gnose, d'ésotérisme. Lorsque vous avez accès aux conférences audio, vous entendez quand même la pensée unique qui est mise en avant. Le livre permet d'assimiler les connaissances. Parfois, on peut ne pas tout comprendre, ne pas être d'accord avec l'auteur, avoir des doutes sur l'auteur, mais au moins on peut mûrir et se nourrir. Ce qui n'est pas le cas des conférences, même si elles sont très riches, lorsqu'on peut les entendre sur YouTube. Donc, pour s'étoffer, il n'y a rien d'autre que le livre, et ça n'est pas pour rien d'ailleurs que les régimes totalitaires, une des premières choses qu'ils attaquent, c'est le livre. Voilà. Nous allons... Est-ce que vous pouvez... Alors, chers auditeurs, moi je vais vous faire la publicité du livre, mais je pense que la méthode de travail d'Alain Pascal est la même. Donc, si vous voulez lire l'ensemble des épisodes d'Alain Pascal, vous pouvez vous procurer les ouvrages. Moi, je vais vous faire la publicité du siècle des Rose-Croix. Donc, vous y trouverez un sommaire très détaillé, un rappel des grands personnages historiques, sans doute des noms que l'on retrouve tout au long de vos ouvrages. Moi, j'aurais un petit reproche à vous faire et une commande à passer, cher Alain Pascal, pour les prochains ouvrages. Sauf erreur de ma part, et je ne pense pas parce que je l'ai cherché. Il y a un index, si c'est ça que vous... Non, c'est pas l'index. Je passe commande pour mon Noël. Je voudrais un petit glossaire.
à la fin du livre. Oui, alors je redonne en fait les définitions au fur et à mesure, c'est-à-dire en notes. Mais en fait, il y a tellement de choses que il y a vraiment. Alors, chers auditeurs, c'est un livre qui est dense, très riche sur le plan historique, évidemment, de références en termes de références historiques, et évidemment pour les néophytes comme moi, vous voyez, quand vous parlez de rationalisme, de spiritualisme, au bout d'un certain temps, même si vous avez la gentillesse de donner la définition, bien au bout de 150-200 pages, on a, comme ce sont quand même des nuances entre différents courants, ce sont des nuances qu'on ne perçoit pas, et l'idéal serait qu'on puisse se dire, tiens, spiritualisme, qu'est-ce que ça veut dire, et avoir un petit glossaire à la fin. Bien, voilà ma commande. Je retiendrai, mais les livres sont déjà épais, ils sont encore un peu plus épais. Mais c'est pas grave. Mais si vous voulez, j'ai voulu raconter l'histoire secrète du XVIIe siècle. C'est l'histoire secrète de la philosophie. C'est-à-dire ne pas envisager la philosophie. Ce n'est pas un livre de philosophie, c'est un livre sur l'histoire de la philosophie et des philosophes, le rapport des philosophes du XVIIe siècle avec l'ésotérisme, c'est-à-dire les connaissances réservées aux initiés. Et ésotérisme particulier d'une secte qui est très importante et qui s'appelle les Rose-Croix. Je peux expliquer si vous voulez. Alors je vais juste finir la publicité, notamment pour les auditeurs qui sont comme moi débutants. Vous n'aimerez pas la comparaison, cher Alain Pascal, mais ce livre se lit comme Le Seigneur des Anneaux. C'est-à-dire que vous avez des personnages qui sont des personnages historiques, hein, chers auditeurs. Le livre n'est pas un tissu de conte, pas du tout. Mais on voit un personnage et après, Alain Pascal expose les dessous, c'est-à-dire les amitiés de ce personnage. Et donc, même si on n'a pas la preuve des liens, et on le verra par exemple pour Descartes, même si on n'a pas, pour Descartes il y a des preuves, mais pour les amis d'amis, même si on n'a pas les preuves, on saisit quand même l'ambiance amicale et intellectuelle dans laquelle peuvent baigner les héros de l'histoire. Et ça c'est très important parce que évidemment cette ambiance intellectuelle et amicale va imprégner les héros, imprégner ceux qui vont prendre les décisions, et donc notamment pour quelqu'un comme Descartes, imprégner toute sa philosophie. Absolument. Et ça, c'est évidemment pas des choses que vous retrouverez en lisant les synthèses ou des biographies de Descartes qui sont plus tournées vers le personnage historique ou la partie politique. Moi, j'ai le plaisir de lire, lorsque j'ai des questions philosophiques, les ouvrages de Philippe Nemo. On est vraiment plus sur la philosophie et les idées que sur les amitiés. Donc, je ne dis pas que ça explique l'alpha et l'oméga des positions, mais c'est important de savoir qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Oui, alors là, on parle surtout des amitiés secrètes, c'est-à-dire des initiations, de savoir. Vous savez, il y a deux présentations de Descartes. En fait, la philosophie de Descartes, elle est comme pour beaucoup de philosophes, avec une double lecture. Vous avez une lecture pour les naïfs, et vous avez une lecture pour les initiés. Descartes s'est toujours présenté comme quelqu'un de catholique. Mais ça n'est pas compatible avec sa philosophie. Et il a été souvent défendu par même des universitaires en disant qu'il était catholique. Et je leur fais toujours remarquer que l'Église a mis à l'index ses œuvres, comme elle avait mis à l'index les œuvres d'Érasme. Si vous voulez, ça veut dire que si l'Église a mis à l'index des œuvres, ces œuvres ne sont pas conformes à l'orthodoxie. Mais vous savez bien que l'Église était arriérée et contre l'éveil intellectuel et l'illumination par la science. J'ai étudié donc sur 17 siècles à peu près l'histoire de toutes les hérésies et je me suis rendu compte, parce que je n'étais pas né dans de l'eau bénite, enfin j'avais été baptisé, mais tout ça m'est venu après avec la connaissance, que l'Église ne s'était jamais trompée en condamnant les hérétiques. Bon, d'abord, elle est historiquement la détentrice de l'enseignement du Christ. Déjà, on ne peut pas le nier. Ça a été nié. Même des auteurs très célèbres et qui vendent énormément de livres aujourd'hui disent que le Christ n'a pas vécu. Je veux dire, je ne crois pas qu'on puisse dire cela aujourd'hui. Il y a un auteur célèbre qui a dû vendre 100 000 exemplaires et malheureusement des catholiques le lisent. Et il est certain que on ignore d'une façon générale l'histoire secrète. Donc, quand on lit des livres universitaires, on ignore ce qui se passe en fait derrière. Or derrière, Descartes fait partie d'un complot qui est
contre le catholicisme. Et ce complot est mené par une secte qui s'appelle les Rose-Croix. Et les Rose-Croix sont les descendants des alchimistes du XVIe siècle. Alors, au début du XVIIe siècle, ces Rose-Croix se révèlent, c'est-à-dire qu'ils écrivent 3 manifestes que j'analyse et qui sont beaucoup plus d'actualité qu'on croit. Alors je ne vais pas en reprendre ici, mais je donnerai un seul exemple. C'est le 3e manifeste qui s'appelle les Nostchimistes de Rosenkreuz, qui est un personnage imaginaire, mais qui veut dire Rose-Croix, dans lequel il subit une initiation, évidemment dont s'inspirera évidemment l'initiation maçonnique en partie parce que les Rose-Croix sont les ancêtres des francs-maçons sur un plan historique. C'est ce que vous expliquez. Ce que j'explique, et j'ai aussi un chapitre qui est consacré à ce que l'on appelle, je ne voudrais pas rentrer trop dans les détails, mais l'acceptation. C'est-à-dire que pendant le XVIIe siècle, les loges qui étaient opératives ont reçu des maçons qui n'étaient pas opératifs. Les loges opératives, elles avaient construit les cathédrales. Et à l'époque, il y a longtemps qu'on n'en construisait plus. Et elles ont accueilli un certain nombre de personnages qui étaient, eux, des intellectuels, si on peut s'exprimer ainsi. Et ce sont ces personnages-là qui ont fait muter la franc-maçonnerie du mode opératif au mode ce qu'on appelle spéculatif moderne, en 1717. C'est toujours d'une actualité totale, parce que la franc-maçonnerie, évidemment, a un pouvoir très important aujourd'hui. Et donc je remonte, moi, à la source, aux origines de tout. Ce que je voulais dire aussi, quand je vais attaquer la philosophie moderne, c'est on n'est pas dans un domaine lointain. Nous sommes en train de vivre la suite du XXe siècle, le XXe siècle qui a été un siècle épouvantable, un siècle où il y a eu au moins 150 millions de morts, dont une très grande partie du fait des communistes. Et les communistes ont quasiment gagné la guerre culturelle à la suite de cette pseudo-chute de mur du communisme, et ils ont pénétré justement l'Occident d'une façon culturelle et non plus d'une façon politique. Mais le gauchisme que je dénonce dans mon livre sur mai 68 est la suite du communisme au niveau intellectuel. Donc nous sommes aujourd'hui en train de vivre l'aboutissement du rêve communiste, et d'ailleurs les communistes font partie du mondialisme, ce qui est une chose inimaginable en considération de leurs crimes. Donc il faut bien comprendre que lorsqu'on remonte au début de la philosophie moderne, on explique ce qu'il se passe aujourd'hui. On n'est pas dans l'abstraction, on est dans la réalité. Et c'est toute la richesse de votre intervention. Est-ce qu'avant de rentrer dans Descartes, philosophe moderne, vous pouvez reprendre pour nos auditeurs ces petits points historiques, cet échelonnement historique avant la chrétienté, parce que vous le traitez dans votre livre, les philosophes phares et qui serviront de nourriture à Descartes sont Platon et Aristote, mais enfin, tous les philosophes se sont... Alors, si vous voulez, je vais quand même dire un mot de la Renaissance, parce qu'on vous dit... Non, mais faites-le dans l'ordre chronologique, parce que comme ça, on arrive à suivre. Et vous arriverez à la Renaissance pour qu'on arrive, parce que vous vous rendez pas compte... Platon et Aristote, qui sont des génies, parce qu'il faut appeler les choses par leur nom, moi, je ne m'intéresse qu'aux faits religieux. Oui, c'est-à-dire qu'on est bien d'accord. Platon et Aristote vivent 5 siècles et demi, 6 siècles avant le Christ. Donc, ils n'ont pas connaissance de la révélation. Tandis que, une fois que le Christ a donné son enseignement, tout le monde a la connaissance, enfin les philosophes ont la connaissance de cette révélation. Et toute la philosophie, pendant ces 17 siècles qui vont arriver à Descartes, a consisté à chercher à détruire le dogme enseigné par l'Église et par le Christ. Est-ce que c'est ce qu'on appelle... Parce que donc il y a la philosophie chrétienne et il y a tout un tas de doctrines qui vont être développées en parallèle, voire en opposition vis-à-vis de la chrétienté. Alors Absolument. Parfois elles flirtent avec la chrétienté, elles ont un point hérétique, parfois elles ont plus de points hérétiques et parfois elles sont frontalement antichrétiennes. Est-ce que c'est ce qu'on appelle les gnoses ? C'est absolument. Si vous voulez, donc il y a le courant chrétien, en fait il y a la philosophie chrétienne et les autres philosophies qui sont les gnoses. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pour qu'on arrive à avoir la cartographie. Bon d'accord, si vous voulez, on va rester sur cette auditeurs, simplification. C'est très grossier, mais c'est pour que vous y arriviez. Absolument, les gnoses ont porté, si vous voulez, les mouvements gnostiques, les sectes, parce qu'il s'agit de sectes principalement, ont élaboré d'ailleurs, alors ça c'est dans un autre livre sur les premiers siècles, où on trouve dans les 2 premiers siècles l'essence même des philosophies modernes. Tout y est presque déjà dit.
Le premier communiste, il vit à Alexandrie, il s'appelle Carpocrate, c'est donc un gnostique, et il vit à Alexandrie au milieu du IIe siècle après Jésus-Christ. Donc si vous voulez, les gauchistes d'aujourd'hui, on peut les rattacher à ce fameux Carpocrate, c'est ce que j'explique tout au long. Alors je suis au cours des siècles, à travers les gnoses, donc la gnose, connaissance supérieure, si vous voulez, qui est réservée à des initiés, et la philosophie moderne de Descartes et de Leibniz d'ailleurs, qui clôt. Descartes commence le XVIIe siècle et Leibniz va le clore et va ouvrir celui des Lumières, et font référence d'ailleurs, sont les héritiers des gnoses. Donc il n'y a pas de problème, et ils font d'ailleurs référence parfois ouvertement. Est-ce qu'on pourrait comparer le développement de cette philosophie à la philosophie chrétienne, c'est-à-dire la philosophie adossée à l'enseignement du Christ? Oui. C'est un arbre, et puis vous avez un arbre à côté qui va développer un certain nombre de branches, et après, grâce à Descartes, ces branches vont étouffer, en tout cas chez nous, l'arbre chrétien. On peut le dire comme ça. Il est toujours là, donc, mais il peine à percer. Donc Platon et Aristote, en fait, ont été connus à partir du IIIe siècle par un immense philosophe qu'on n'enseigne jamais dans les universités, qui s'appelle Plotin, et qui a influencé toute la philosophie dite arabe et toutes les hérésies postérieures, toutes les philosophies antichrétiennes postérieures. Et Platon et Aristote ont été christianisés très tôt. Le premier à christianiser Platon, c'est Saint Justin au IIe siècle, puis évidemment Saint Augustin. Je saute les siècles, mais je prends les très grands. Non, mais sautez pas trop les siècles, parce que Saint Augustin, c'est un personnage important. C'est fondamental. Bon. Mais si vous voulez, donc c'est au IVe, Saint Augustin prend dans Platon ce qu'on peut prendre dans Platon. Il y a beaucoup de choses qu'un chrétien ne peut pas prendre dans Platon. Et parallèlement, les philosophes ennemis du christianisme développent ce qui est incompatible dans Platon. Alors, notamment ce qui s'appelle, faire un mot de métaphysique, mais ce qui s'appelle la métaphysique moniste, c'est-à-dire l'être un. Il faut savoir si Dieu est ou pas. Donc si vous voulez, nous croyons en Dieu. À partir du moment où on croit en Dieu, on suit les paroles de la Genèse, qui nous est commune avec le judaïsme, qui est de dire Dieu crée l'univers à partir de rien. Tandis que Platon ne sait pas ça, parce qu'il ne connaît pas cet enseignement-là. Platon a l'idée d'un Dieu, il a une sorte de prémonition de Dieu, mais pour lui, Dieu est un ordonnateur à l'intérieur du cosmos, c'est-à-dire ce que l'on appelle un démiurge. Il n'est pas un Dieu créateur ex nihilo. Donc on est dans une philosophie il y a un seul être, qui est la nature. Il n'y a pas un être qui a créé la nature. Donc ça, on peut pas le retenir dans Platon. Mais il y a d'autres choses qu'on peut retenir. Bon, je ne veux pas revenir là-dessus. Alors, on continue avec Platon. Pareil avec Aristote, si vous voulez. Aristote, ensuite, a été repris contre le christianisme dans la philosophie dite arabe. Et il est revenu par des traductions à partir du XIIe siècle. Et c'est à ce moment-là que les dominicains ont travaillé, contrairement aux franciscains d'ailleurs, sur les textes originaux en grec, tandis que les franciscains, tous les hérétiques, parce qu'il y a eu beaucoup de franciscains hérétiques, ont travaillé sur des textes traduits à partir de l'arabe. Et ils avaient les commentaires des philosophes arabes. Donc on n'enseigne pas ça d'une façon générale. Et donc le plus grand, l'école dominicaine avec le plus grand évidemment, c'est saint Thomas d'Aquin, qui prend, pareil, dans Aristote, tout ce qu'on peut retenir dans Aristote. Or, on arrive au XVIIe siècle, parce qu'on va quand même arriver à notre siècle avec Descartes. Alors on va arriver à la Renaissance d'abord, parce que, donc si vous voulez, la Renaissance ne fait pas revenir la philosophie grecque, et la preuve, je viens de vous la donner, c'est que Saint Augustin au IVe siècle christianise Platon, et au XIIIe, saint Thomas christianise Aristote. Donc Platon et Aristote sont connus en Occident. C'était un peu le propos du livre qui est sorti il y a quelques années, passionnant, Socrate au Mont-Saint-Michel. Absolument, Aristote au Mont-Saint-Michel, sauf erreur de ma part. Mais comment s'appelait l'auteur Monsieur Guggenheim. Voilà, chers auditeurs, et je vous retrouverai les références exactes. Et c'était son sujet. Voilà. Il a d'ailleurs été... dans toutes les mythologies, vous avez, j'appelle ça les mythologies sur lesquelles notre monde est fondé, et on a entendu un président de la République... il y a deux ou trois exemplaires. Dire que on tenait tout de l'apport islamique, que nos musulman, sont autant chrétiennes, voire plus, autant musulmanes que chrétiennes, voire plus musulmanes. Ce qui représentait une ignorance totale de l'histoire réelle de la philosophie. C'est peut-être ce qu'il avait appris à l'ENA, hein, ça c'est un autre problème. Ça serait effrayant. Oui, mais voilà, en gros. Donc si vous voulez, on arrive avec des cas. Alors, quand on est à l'époque de la Renaissance, en fait, reprend la métaphysique de la philosophie arabe et délaisse
la Renaissance crée déjà une anti-scolastique. Le plus grand, on va prendre Erasme, enfin il y en a d'autres. D'abord, Erasme, alors lui, il est très anti-chrétien, contrairement à ce qu'on dit, n'est-ce pas? C'est un hypocrite, et en fait, il est avec Luther au départ, et ensuite il le lâche, c'est le cas de le dire, mais uniquement pour garder ses pensions. Je me permets d'insister parce que j'ai eu des remarques là-dessus. Lorsque nous parlons de protestantisme ici, nous travaillons sur des questions philosophiques, et nous nous devons de rappeler que au départ, Luther était opposé à l'Église catholique, et qu'il y a dans le protestantisme des semences d'opposition à l'Église catholique. Alors après, avec le temps, effectivement, nous nous ressemblons et nous partageons beaucoup de choses avec certains de nos frères protestants, et certains de nos frères protestants préfèrent d'ailleurs revenir à l'Église, voire même à l'Église traditionnelle, mais on ne peut pas nier, quand on veut regarder l'évolution et les différences qu'il existe entre nos différentes cultures, on n'a pas le droit de nier, ça n'est pas honnête de dire que c'était un accident d'histoire. Il y avait une véritable opposition de Luther et de Calvin, c'était des anti-chrétiens, enfin anti-catholiques. Et ça concerne directement la philosophie, parce que Luther est ce que l'on appelle, par rapport à la scolastique, donc du Moyen-Âge, pas du Moyen-Âge, je vais me donner une propre amende, puisque je lutte contre ce terme depuis 20 ans, les temps féodaux. Luther est ce que l'on appelle un nominaliste. Vous savez qu'il y avait des hérésies dans la scolastique, alors je ne vais pas les définir non plus, mais on va retrouver cette hérésie dans des philosophes cartésiens. Alors, Descartes lui-même... Le nominalisme, qu'est-ce que c'est? Voilà, ça va être... Ben voilà, vous voyez, je sais bien. Ça va être très difficile à définir, mais disons que... En quelques mots. Oui, c'est jamais le plus facile. Moi, j'essaierai de faire le glossaire, si vous voulez, pour vous aider. Mais disons que c'est de... Je vais vraiment résumer, mais c'est de considérer, parce que je vais me mettre dans l'optique de la philosophie, que les choses n'existent que parce que l'homme les nomme. C'était assez latin, comme les Donc, latins. Si vous voulez, c'est le fait qu'il faut savoir, est-ce que la création est le fait de Dieu, donc elle est avant nous, ou est-ce que la création, l'homme, fait partie, est un co-créateur? D'accord. Ouais, c'est ça la grande question. Et le péché originel de la Genèse, c'est justement l'homme qui veut prendre la place de Dieu. Il va vouloir être le créateur à la place de Dieu. C'est ce que représente le nominalisme comme hérésie. Et si vous voulez, l'hérésie principale de Luther, c'est d'être ce que l'on appelle un individualiste. Un chrétien ne peut pas être individualiste au sens où l'individu, alors je vais rentrer dans des définitions, mais vous m'y obligez, dans la conception d'un être un, c'est-à-dire l'individu le terme vient du fameux Plotin dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une individuation, d'où le terme individu, du grand tout cosmique. Les dieux étant dans la nature, on est dans un panthéisme, et donc on est une individuation du Dieu. On est une partie de ce Dieu. Tandis que dans la Genèse, nous sommes créés à l'image de Dieu, mais nous ne sommes pas une partie de Dieu. Nous avons une personnalité indépendante. Voilà, nous sommes un individu dans la théologie catholique. L'individu, c'est simplement l'union, c'est qui va concerner Descartes d'ailleurs, l'union du corps et de l'âme. Donc notre corps et notre âme sont réunis dans notre individu. Or, vous savez que ce qu'on appelle le dualisme cartésien, c'est d'opposer systématiquement le corps et l'âme. Ça, c'est passionnant. Donc si vous voulez, Descartes là-dessus n'est pas un philosophe chrétien. Il est en rupture totale avec la théologie catholique. Alors la différence, c'est Erasme, lui, n'y connaissait rien en théologie, donc il a écrit l'éloge de la folie, qui est un livre polémique où il se moque du ventre ou du sexe des scolastiques, mais il confondait les thomistes avec les scotistes, il confondait tout, il n'y connaissait rien. Tandis que, et Luther, malheureusement, commet un certain nombre d'erreurs, mais je ne reviendrai pas, j'ai aussi écrit un livre sur Luther et la Réforme, qui s'appelle La Réforme, cette révolution, puisque la Réforme est déjà une révolution. C'est la première révolution, et déjà d'illuminé, puisque Luther est déjà un illuminé. Et si vous voulez, on va arriver avec Descartes dans un domaine tout à fait différent, c'est que Descartes, lui, connaît très bien la scolastique. Donc, quand il va faire sa philosophie, il est un ennemi du christianisme bien pire qu'Erasme, parce que lui, il va reprendre toute la méthode, ce qu'on appelle l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance qui est dans saint Thomas, pour la retourner en son contraire. Il va faire une inversion du vocabulaire.
Alors, tout à l'heure, vous m'avez parlé du rationalisme. Dans saint Thomas, Dieu nous offre, si vous voulez, une raison. Nous avons une raison naturelle. Mais cette raison naturelle, elle est un don de Dieu. Et la philosophie chrétienne consiste, à partir de la révélation, et de faire travailler notre raison. Nous avons des sens qui nous permettent... Alors c'est là où saint Thomas reprenait une partie d'Aristote, c'est-à-dire que notre faculté de percevoir les choses, et ensuite, avec notre raison, je sais pas, d'aboutir à un rationalisme. Mais le rationalisme chrétien, il s'inscrit dans le cadre de la révélation du Christ. Nous ne devons pas démontrer des choses contraires, nous devons chercher à faire comprendre aux gens que le christianisme est la plus intelligente de toutes les religions et qu'elle est rationnelle. On vous fait croire aujourd'hui que la foi est irrationnelle. Non, la foi est une adhésion au dogme, donc elle est rationnelle. Or, si vous voulez, le problème avec Descartes, c'est que Descartes va justement partir du doute. Il ne va plus partir, le fameux doute de Descartes, on va plus partir de la révélation, on va mettre en doute tout. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus de vérité révélée. Toutes les vérités deviennent relatives, donc toutes les religions deviennent équivalentes, et ça veut dire on a mis à mort le christianisme. Il y a quelque chose de plus pervers d'ailleurs dans son approche. Vous pouvez me corriger, parce que évidemment moi je vois les choses avec ma petite lorgnette. Dans ce que vous présentez de Descartes, chers auditeurs, si vous voulez comprendre la perversion du rationalisme qu'on nous oppose très souvent aujourd'hui, notamment quand nous sommes croyants, il y a une forme de perversion. C'est que Descartes va jusqu'à considérer que, ou ses héritiers, que nos sens peuvent nous tromper. Et comme nos sens peuvent nous tromper, on ne peut pas tenir compte de ce que nous voyons, de ce que nous touchons. Et donc, moi je me dis, mais dans le catéchisme de l'Église catholique, même si vous n'êtes pas d'accord avec le catéchisme Vatican II, on explique bien qu'une des premières manières de saisir Dieu, pour les gens qui ne l'ont pas reçu en famille, c'est l'observation, c'est aussi leur sens, c'est-à-dire la beauté, d'éprouver cette présence de Dieu, cette rencontre, sans forcément toucher. Oui, mais ça n'est pas dans Descartes. Ça, si vous voulez, c'était non, mais ça, déjà c'est dans le catéchisme. Or, oui, tout à fait. Quand moi, pour avoir croisé des enfants que je préparais au baptême, leur avoir demandé, mais c'est quelque chose leur a fait donner cette certitude. C'était l'observation de la beauté en se disant, mais c'est tellement beau que ça ne peut pas être. Par Descartes, même la beauté, en fait, peut être mise en cause. C'est-à-dire que vous voyez quelque chose de beau et Descartes vous dira, en résumé, mais non, ce que tu vois, c'est pas forcément beau, c'est toi qui le perçois comme ça. Et du coup, si vos sens ne vous permettent pas de saisir la puissance de Dieu, bien vous n'avez plus d'accès à Dieu. Si vous n'êtes pas héritier de la foi, vous n'avez plus accès à Dieu. Voilà, c'est ce qu'on appelle la doctrine de l'analogie de l'être. C'est-à-dire que vous pouvez admirer la création divine et grâce à cette beauté, à cette perfection, parce que la nature est quand même extraordinaire, imaginez remonter par votre raison, ce qu'on appelle par l'intellection, jusqu'à la connaissance de Dieu. À l'idée, mais les enfants raisonnent, enfin un enfant dans des familles non chrétiennes beau, d'ailleurs. Dit, mais moi c'est tellement beau quand je vois un oiseau, il y a un enfant qui m'a dit ça, quand je vois un oiseau, c'est tellement beau, ça ne peut être que créé par quelqu'un. Absolument, mais c'est une façon magnifique. Et c'est pour ça d'ailleurs que malheureusement notre temps, à cause de mai 68, je reviens pas sur l'autre livre, mais quand même, est un culte de la laideur. On est dans un enlaidissement, si vous voulez, de la société, et notamment dans l'art. Alors que l'art le beau peut mener vers Dieu. Le beau mène vers le bien, ça c'est un classique. Bon, ça n'est pas... Alors si vous voulez, on va pas refaire toute la philosophie de Descartes. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de relier Descartes justement à Serros-Croix. C'est-à-dire, mais pourquoi Descartes va-t-il détruire la philosophie chrétienne ? Et en fait, c'est parce que il rencontre et il est illuminé par des Rose-Croix. Donc, si vous voulez, je revenais sur mes Rose-Croix de tout à l'heure pour vous parler d'un manuscrit qui s'appelait Les Noces chimiques de Raisencreuz. Je vous en prie, on est parti sur autre chose, mais c'est la même chose. Mais dans l'initiation donc ça a été écrit au début du XVIIe siècle. En fait, c'est une société secrète qui existe depuis longtemps, mais elle se dévoile parce que elle pense qu'elle va accéder au pouvoir en vérité, et elle va notamment se développer derrière les lecteurs
palatin qui va chercher à prendre le pouvoir en Bohême, c'est-à-dire dans l'Empire, ce qui va provoquer la guerre de 30 ans, la fameuse guerre de 30 ans. Mais dans les épreuves qu'il subit, il y en a une, le 3e ou 4e jour, je ne sais plus, où il s'avance vers une entité féminine qui va être la République, et il s'avance une rose à la main. Or, voilà comment on peut dire, une mise en scène que l'on va retrouver avec l'élection d'un président de la République, qui va arriver une rose à la main, retirant son chapeau noir, comme d'ailleurs ce personnage, il portait souvent un chapeau noir, et avancer une rose à la main vers le Panthéon, cimetière des héros maçonniques ou affiliés. Je pense à ça parce que c'est un peu d'actualité. C'est exactement, je sais non, mais pas. Vous pouvez me couper. Franchement, un bâton qui était difficile à ne pas saisir, mais nous avons une belle fête là, républicaine qui est prévue ce week-end pour l'inhumation de la famille Veil. Voilà. Et donc, si vous voulez, l'étape suivante dans l'initiation de ce Rosenkreuz, c'est de couper la tête du roi pour créer une ère nouvelle. Et à ce moment-là, on va nourrir un nouveau masculin et un nouveau féminin. Je vais vous traduire des enfants du genre et non plus sexués, et on va les nourrir comme d'un oiseau qui est le phénix, et l'œuf du phénix dans l'imagerie, donc dans cette symbolique Rose-Croix, c'est la philosophie. Donc on va nourrir les nouveaux enfants avec la philosophie. Et ce programme Rose-Croix, avoir une nouvelle humanité. Donc, si vous voulez, après la Révolution, aujourd'hui, veut s'accaparer l'humain. On veut créer une nouvelle humanité. Mais créer une nouvelle humanité, ça veut dire supprimer l'ancienne. Chers auditeurs, j'insiste. Les ouvrages, ces 3 traités qui ont été publiés au XVIIe siècle, vous dites qu'en fait, ils synthétisent et rendent public des travaux qui sont menés depuis le XIIIe siècle. Ou même avant, parce que si vous voulez, alors je ne vais pas remonter, mais il y a tout ce qu'on appelle l'hermétisme, c'est toute une tradition hermétique qui est du IIe siècle après Jésus-Christ, et qu'on retrouve évidemment énormément dans la symbolique maçonnique. Et dans l'hermétisme, l'humanité n'est pas sexuée, elle est androgyne. Mais ça, dans toutes ces gnoses, en fait. Dans toutes ces gnoses. Toutes ces gnoses ont leur spécialité. Donc, il y en a qui vont nous expliquer que nous sommes des bouts du cosmos. D'autres qui vont nous expliquer que nous ne sommes ni hommes ni femmes et que nous avons été séparés par l'esprit du mal. Il y a des gnoses qui ont une spécialité sur un élément. Il y en a d'autres qui mélangent tout. Il y en a qui vont nous faire le lien avec les étoiles et le soleil. Mais là, en l'occurrence, là, on est héritier de ce que vous appelez les hermétismes. Donc, qui sont sur eux une idée de... Ça, c'est absolument officiellement reconnu, si vous voulez. Donc, on se trouve absolument là. Et alors, ce qui va se passer, c'est que il y a ce que l'on appelle à ce moment-là, en 1620, la bataille de la Montagne Blanche. Vous avez la guerre de 30 ans qui démarre. Donc ces manifestes font l'objet de multiples discussions. Alors ça aussi, c'est le point le plus important du début du XVIIe siècle en philosophie, mais vous le trouvez dans aucun des ouvrages d'histoire de la philosophie, quasiment. Donc on ne sait pas ce qui a nourri les débats philosophiques. Exactement, parce qu'on ne sait pas l'histoire secrète, qui est aussi l'histoire réelle. Et alors, ils perdent les Rose-Croix, enfin le Palatinat, les lecteurs palatins, auxquels on a fait épouser une fille du roi d'Angleterre, une fille du premier Stuart, et le mariage a été arrangé par un Rose-Croix qui est devenu chancelier d'Angleterre. C'est pour vous dire qu'ils arrivent, et qui est un philosophe immense, qui précède aussi Descartes, et qui est Francis Bacon, et qui est le premier matérialiste, qui est matérialiste avant Descartes. C'est déjà, Marx a revendiqué la filiation avec ce Francis Bacon. Et donc, ils pensent qu'ils vont prendre le pouvoir en Bohême, ils sont d'ailleurs élus roi Bohême, puis la bataille de la Montagne Blanche est perdue, elle est gagnée par l'empereur et les catholiques, et à ce moment-là, les Rose-Croix décident de retourner à ce qu'ils appellent l'invisibilité. C'était pas le moment, quoi. C'est trop tôt. On a voulu se dévoiler trop tôt, et à ce moment-là, ils créent ce qu'on appelle des collèges invisibles, que l'on va retrouver partout. Et c'est justement à travers ces collèges invisibles que les philosophes vont être initiés à la philosophie des Rose-Croix. Alors là, si vous voulez, on arrive au phénomène de Descartes lui-même. C'est que Descartes, vous savez que Descartes
il est issu d'une famille parlementaire. Il n'est pas pauvre, hein, voilà. Et il a le choix c'est un cadet, donc il a le choix entre la soutane ou le sabre. Bon, il choisit le sabre, mais à l'époque, la guerre n'a pas encore commencé. Et il va, chose très extraordinaire, s'engager dans une armée protestante. C'est-à-dire qu'il va servir le duc de Nassau. Et le duc de Nassau, qui est l'ancêtre des Oranges qui prendront le pouvoir en Angleterre après la Révolution de 1688. Et le duc de Nassau est un protecteur des Rose-Croix en Allemagne, et notamment d'un Rose-Croix important qui s'appelle Michel Mayer, et qui fait le lien avec un Rose-Croix anglais qui s'appelle John Dee, et qui font des allers-retours entre Prague et Londres. Et donc un réseau d'informateurs, un réseau d'espionnage et d'influence très important, puisque le fameux John Dee, qui est un alchimiste au demeurant, est le conseiller privé de la reine Elisabeth. Donc si vous voulez, ce sont des gens qui ont une influence considérable. Et également, et voilà. Et donc si vous voulez, Descartes est en garnison et il rencontre... Alors, vous savez que Descartes est évidemment un très grand mathématicien, et il rencontre deux mathématiciens en Hollande. Donc, il est en garnison, et il rencontre deux mathématiciens qui s'appellent Beckmann et Folaber, dont je raconte un peu plus, évidemment, dans mon livre Leur vie, et qui sont Rose-Croix. Qui sont attestés. Ils sont Rose-Croix, attestés Rose-Croix. Et si vous voulez, quand il va rentrer, il va revenir à Paris après la Montagne Blanche. En fait, Descartes est dans l'armée, il change ensuite, il va servir le duc de Bavière qui est catholique, il fait partie de l'armée qui rentre à la Montagne Blanche, et il démissionne de l'armée tout de suite. Après la victoire. Et quand il rentre à Paris, on l'accuse d'avoir fréquenté des Rose-Croix et d'être Rose-Croix. On en parle beaucoup dans les milieux intellectuels, et il s'en défend. Et en vérité, il dit « j'en ai pas connu », et les historiens ont toujours pris comme monnaie, comme vérité cette dénégation, mais dans les statuts même de la société Rose-Croix, comme toute société secrète, quand on se fait prendre, on doit dire « je n'en fais pas partie, je connais personne ». Et on le sait qu'il les a connus par son premier biographe, que je donne les références, qui est l'abbé Bellet, qui est un prêtre, et qui est favorable à Descartes, et qui dit oui, Descartes a connu les Rose-Croix. Donc Descartes ment. Quand il rentre en 22-23 à Paris, il ment. C'est la taqia. C'est exactement la taqia. On ne doit pas la vérité aux gens qui ne sont pas de notre groupe. Voilà. Très bien. Donc si vous voulez, alors à partir de ce moment-là, vous savez que c'est Descartes a ce que l'on appelle un songe. Toute la philosophie de Descartes, elle lui vient quand il est à Ulm en Allemagne. Donc après, je passe sur ses garnisons, et il est à Ulm en Allemagne, et il a ce qu'on appelle le songe, le fameux songe de Descartes. Et en fait, il s'agit de 3 songes qui sont 3 degrés d'initiation. Alors, je suis pas le premier à avoir travaillé dessus, puisqu'il y a eu, au début du XXe siècle, un auteur qui avait appelé Descartes le philosophe au masque. Et quand on décrit les 3 songes de Descartes, ce sont 3 degrés d'initiation. Donc Descartes, mais c'est à partir de ces songes que Descartes a l'idée d'appliquer la mathématique universelle, qui est la même que celle de Galilée, à toutes les sciences, c'est-à-dire évidemment à la science physique, mais ça c'est assez normal. Vous savez qu'à l'époque la mode mathématique c'est le mécanisme, après ça a été désuet, mais à l'époque c'est le mécanisme, mais aussi à la philosophie, et par la philosophie il va écrire ensuite un texte qui s'appelle les méditations métaphysiques. Donc là, on va dépasser le cadre de la physique pour atteindre la métaphysique, c'est-à-dire aussi la religion. Alors moi, j'aime beaucoup la citation que vous avez mise en début de votre ouvrage, et je trouve qu'elle résume, ça doit être pour ça que vous l'avez choisie d'ailleurs, bien l'histoire de Descartes. C'est qu'il va se trouver, à mon avis, face à un obstacle dans son raisonnement. Et donc, il utilise Dieu pour expliquer ce qu'il n'est pas capable d'expliquer. Alors, Dieu ou l'illumination ou les songes. Et donc, vous citez en première page Pascal. Le grand. Pardonnez-moi. Hein. Je vous en prie. Je ne puis pardonner à Descartes. Il aurait bien voulu, dans toute sa philosophie, pouvoir se passer de Dieu,
mais il n'a pu s'empêcher de lui faire donner une chiquenaude pour mettre le monde en mouvement. Après cela, il n'a plus que faire de Dieu. Donc c'est juste la faille de son raisonnement soi-disant ultra rationnel, c'est qu'à un moment, il faut bien expliquer l'origine du monde. Voilà. Et en plus de ça, alors si vous voulez, alors il y a cet aspect-là, donc c'est l'aspect religieux, c'est la plus grande rupture. Et ensuite, si on fait une analyse de la philosophie de Descartes, c'est ce que l'on appelle l'idéalisme. Hein, je vais pas redéfinir tous les mots. Et Descartes, en vérité, la fameuse formule que l'on connaît, c'est je pense, donc je suis. C'est ça le fameux cogito, ce qu'on appelle cogito. Mais pour un chrétien, c'est tout à fait le contraire. C'est je suis, donc je pense. C'est une inversion totale de la métaphysique chrétienne. Nous avons été créés par Dieu, qui nous a fait don d'une raison naturelle, donc d'une pensée, et par notre âme, l'esprit, la partie de notre âme qui est l'esprit, est reliée à Dieu, donc nous avons une pensée, tandis que Descartes dit quelque chose de tout à fait différent. Il dit, je pense, je suis un homme, je pars à partir de moi, du petit moi, et je pense. Et je suis. Donc je crée l'être, je crée mon propre être. D'accord, mais du coup, celui qui ne pense pas n'est pas un homme, donc on peut l'éliminer dans le ventre de sa mère, par exemple. Par exemple. Et si vous voulez, il va beaucoup plus loin, c'est-à-dire qu'on va arriver... Alors les gens disent il n'a pas voulu à ce moment-là nier Dieu, mais Descartes va beaucoup plus loin parce qu'il dit aussi je suis, donc Dieu est. Et il va encore plus loin et il dit je pense Dieu, donc Dieu est. Mais à partir de ce moment-là, Dieu n'est plus en tant qu'être, il est parce qu'il est le fruit de ma pensée. Donc Dieu devient le fruit de notre imagination humaine, donc on pourra le nier. Et on pourra le nier d'autant plus que Descartes renferme Dieu dans une formule mathématique. Si vous voulez, c'est toute la perversité du début du XVIIe siècle, c'est appliquer la science mathématique à tous les phénomènes. Donc notamment tout ça vient de Galilée. Bon, Descartes écrit après le procès Galilée. Il est très donc il est au fait des critiques scientifiques d'ailleurs qui ont été faites au raisonnement. Alors j'explique aussi parce qu'il y a tout est imposture. Donc Galilée évidemment n'a jamais dit et pourtant il tourne de la terre dans son procès. Ça c'est une invention des encyclopédistes. Donc si vous voulez, excusez-moi de rappeler ces choses-là, mais les gens ne le savent pas d'une façon générale. Donc en fait Galilée est condamné tout à fait pour autre chose parce qu'en fait il est pas du tout copernicien, il se sert de Copernic, mais les vraies démonstrations, vous savez que Copernic était un chanoine et qu'il a fait toujours carrière dans l'Église avec l'approbation des papes. Il n'a jamais été condamné. Il a émis des hypothèses, simplement il pouvait pas les prouver. Et le premier qui prouve que Copernic avait raison, c'est pas Galilée, c'est Kepler. Bon, qui est un protestant, on va accorder, mais Kepler qui est un grand astronome, mais qui est aussi un initié et un astrologue, et il est à la cour, il est à Prague au moment où il y a tous les alchimistes. Donc il y a tout un aspect de Kepler. Donc je raconte aussi le procès de l'héliocentrisme qui a lieu. Il y a tout un écosystème en fait. Il y a en fait tout un environnement qui fait que l'Église se méfie parce qu'en fait c'est Kepler qui a démontré que Copernic avait raison. Et la démonstration d'ailleurs, l'héliocentrisme est condamné en 1616, mais on continue à pouvoir autoriser à partir de 1620 à discuter de l'hypothèse, mais ne pas faire des affirmations tant qu'on n'aura pas prouvé. Alors c'est ce que va faire Galilée. Galilée va vouloir soumettre l'écriture à la science. Et à partir de ce moment-là, évidemment, il va être condamné. Il sort un peu du champ scientifique. Il sort du scientifique. Philippe Arignot lève son petit doigt depuis tout à l'heure, donc il a sans doute une question à vous poser. Non, mais c'est pas une question, c'est une réaction. Mais déjà, je me régale et j'écoute religieusement parce que il faut savoir que quand Anne-Laure m'a dit le titre de votre livre, Alain Pascal, que je recite parce que c'est vraiment important en fait, Le siècle des Rose-Croix, Pascal contre Descartes. Je jubilais intérieurement parce que moi je suis en train d'écrire un livre sur Joséphine Ange Gardien, donc téléfilm actuel qui a plus de 20 ans, et il y a un chapitre que je vais nommer le discours de la méthode parce que à chaque fois que Joséphine Ange Gardien fait un tour de magie, elle dit qu'elle va revenir aux bonnes vieilles méthodes et elle parle toujours de la méthode. Et là où je veux en venir, c'est que je suis plein d'admiration pour votre travail, Monsieur Alain Pascal, parce que vous, c'est pas juste une histoire des idées ou des croyances. Votre travail, c'est visionnaire, c'est très actuel, parce que moi, par un autre
autre chemin beaucoup plus beauf, beaucoup plus actuel, je vois ce que vous dites, c'est-à-dire cette influence de Descartes actuelle, et puis dans la franc-maçonnerie, puisque mon travail, mon livre va traiter de la place de l'homosexualité et de la franc-maçonnerie dans le téléfilm Joséphine, Ange Gardien. Donc je veux vous dire un grand bravo, parce que effectivement on n'est pas en train de parler du passé. Vous avez dit d'ailleurs c'est tout près de nous, et votre travail c'est vraiment un travail d'actualité et même visionnaire, puisque oui, voilà. Oui, visionnaire. parce que je pense qu'on a les épisodes suivants. Alors, je me permets juste de lire les remarques d'auditeurs. Donc, une auditrice qui me reproche de faire de la publicité, chère auditrice, c'est une publicité tout à fait gracieuse, parce que je souhaite vraiment mettre en valeur les auteurs, et j'espère que la présentation succincte que vous aurez de cet ouvrage vous donnera quand même envie d'approfondir le travail d'Alain Pascal, soit sur ce sujet, soit sur les autres qui sont traités d'une manière aussi approfondie et passionnante, j'en suis certaine. Alors, une auditrice qui, pour notre culture à tous, chers auditeurs, pour votre gouverne, madame, on fête 3 grands saints. Le 24 juin, la Saint-Jean-Baptiste, dite Saint-Jean d'été, qui, je crois, fut l'équivalent de Noël à une époque. C'était considéré comme la Noël d'été. Ensuite, le 29, la Saint-Paul et Saint-Pierre. Je vous remercie, chère auditrice, pour ces précisions. Et alors, je voudrais terminer aussi, parce que pour vraiment souligner cette actualité des écrits de Alain Pascal que nous recevons, puisque en arrivant sur le chemin pour venir à la radio, j'écoutais donc le match, les 8e de finale, le match gagné par la France contre l'Argentine, et cette religion du cosmos, je l'entendais dans les commentaires sur France Info, puisque on avait le joueur Messi qui et les joueurs qui étaient comparés par les commentateurs à des avions. Donc des avions qui avaient du mal à atterrir, qui décollaient, etc. Donc, vous avez de la chance, ils auraient pu les comparer à des anges. mais au fond, je pense que il y a énormément d'ésotérisme et puis de franc-maçonnerie dans notre monde actuel. Donc ça me pousse vraiment, ça me pousse vraiment à lire vos livres, parce que c'est pas du tout, ça n'appartient pas au passé, ce que vous dites. C'est l'actualité. D'ailleurs, si vous voulez, c'est par de... l'étude de la franc-maçonnerie, parce que j'avais écrit un premier livre qui s'appelait La trahison des initiés, il y a 25 ans, qu'on est quand même à sa 3e édition, donc, dont le sous-titre était La franc-maçonnerie, du combat politique à la guerre de religion. Ce qui m'a intéressé, moi j'ai été confronté au pouvoir maçonnique, et j'ai découvert à ce moment-là, on sait très bien qu'il y a des obédiences, c'est-à-dire des organisations qui se battent d'ailleurs pour les places, mais elles sont réunies par une religion, et cette religion, c'est la gnose. C'est pour cela que je me suis intéressé à la gnose. Je suis remonté aux sources de la religion que la franc-maçonnerie veut imposer aujourd'hui au monde entier. Et comme cette gnose a plusieurs visages, ils arrivent toujours à nous refiler... Tout le monde. Évidemment, tout le monde y trouve un petit peu son casse-croûte, si je peux m'expliquer, exactement. Un casse-croûte religieux. Alors, je vous ai interrompu, et les auditeurs vont me gronder, évidemment. Vous étiez sur Descartes. Oui. Alors, ce que je voudrais aussi, tout est analysé dans Descartes, mais donc il y a tout cet aspect, à partir du moment où Dieu est le fruit de notre imagination, on pourra le nier. Et d'ailleurs, Pascal est le premier à avoir eu, alors il n'a pas été capable, Pascal n'est pas un philosophe, mais il a tout de suite pressenti qu'il y avait dans Descartes plusieurs choses, l'athéisme et aussi une forme d'absurdité. Ce que je voudrais dire sur Descartes encore, c'est que on dit qu'il est rationnel. Alors, on vous dit vous êtes cartésien pour dire vous êtes rationnel, mais sa propre méthode, en fait, au début du discours de la méthode, il parle des fameuses idées claires. Vous savez, on aurait des idées claires. Mais il ne tient absolument pas compte de l'objet ni de l'expérience. C'est-à-dire que ces idées claires, pour lui, elles nous sont innées. Ça veut dire qu'en fait, il considère que nous avons, dans notre cerveau, une parcelle divine
qui nous permet d'affirmer, de toucher la vérité, sans aucune révélation, sans rien du tout. Donc si vous voulez, on est dans le cadre d'une illumination, mais évidemment chaque illuminé va voir les réalités d'une façon différente. Donc on est dans une cacophonie générale. Et en plus, c'est extraordinaire qu'on nous parle de rationalisme, alors que c'est une négation de fonctionnement normal de la raison purement naturelle, même sans intervention du surnaturel. La première chose à faire, c'est de considérer l'objet et de faire des expériences sur l'objet. Ça, c'est une méthode. Et lui, il les refuse. Il dit tout est inné. Donc, si vous voulez, voilà ce que l'on appelle un rationalisme. On se demande encore pourquoi. Et quand Descartes a contesté au XXe siècle, parce qu'il a été contesté avant la guerre, pour fêter le discours de la méthode était de 37, donc c'est en 37, donc si je suis encore vivant en 37, j'en sais rien, mais je vous souhaite à vous de l'être. J'espère qu'on remettra en cause le discours de Descartes. Qui l'a défendu? Les communistes. Ce sont les universitaires communistes qui ont défendu Descartes. Et pourquoi? C'est parce que dans Descartes, il y a la source de la négation de Dieu, et il y a déjà dans Descartes le matérialisme. On présente Descartes comme un philosophe idéaliste, uniquement une idée innée, mais cet idéalisme est pour lui la première étape vers ce qu'il appelle un réalisme, mais qui est le contraire du réalisme au sens scolastique, évidemment. C'est un réalisme dont vous enlevez l'objet. Bon, par exemple. Moi, je veux bien, mais à un moment... Donc on est dans l'illusion totale. Si vous enlevez le réel du réalisme... C'était d'ailleurs la grande faille de Platon, si vous voulez, de Platon. Platon qui ne considérait... Les gens qu'on appelle spiritualisme, vous m'avez parlé tout à l'heure de spiritualisme, ce sont des gens pour lesquels il n'y a que l'esprit. Et que la matière est en fait une conséquence de l'esprit, mais elle n'existe pas par elle-même. Alors vous avez beaucoup de philosophes qui sont comme ça dans les cartésiens. Donc on n'est plus du tout dans le domaine de la raison. Il y a quelque chose qui me paraît bizarre. On explique aujourd'hui que le libéralisme et le socialisme sont deux frères siamois matérialistes en fait. On sait qu'ils sont antichrétiens, mais matérialistes. Or... quand vous voyez les abus de ce qu'on appelle le libéralisme, où on ne tient pas compte de la personne humaine dans son aspect complet, c'est-à-dire que lorsqu'on vous parle, par exemple, de flexibilité dans le travail, on ne se pose pas la question de savoir si la personne qu'on va déplacer de Caen à Marseille a une famille, des attaches. Donc, c'est une vision matérialiste de l'homme qui ne tient pas compte de sa partie âme, de sa partie esprit. C'est que la partie fonctionnelle qui est prise en compte. Ça, c'est dans le libéralisme. Et dans le socialisme, on cherche on ne tient pas compte des réelles différences qui existent entre les hommes. On parle d'un homme idéal et on va couper toutes les têtes qui dépassent et les pieds qui dépassent pour pouvoir faire rentrer l'humanité dans cet homme idéal. Mais en fait, c'est pas si matériel que ça, comme... Non, alors c'est des drôles de matérialisme. Alors là, si vous voulez, je l'explique aussi dans ce livre-là, c'est que vous avez deux cartésiens. Je vais répondre à votre question, c'est très simple. Le grand théoricien du libéralisme, le premier grand théoricien du libéralisme, c'est un philosophe cartésien, un disciple anglais qui s'appelle John Locke, qui est un calviniste au demeurant, donc il n'est pas catholique du tout non plus, et qui participe d'ailleurs à la révolution de 1688, parce que là je rentre dans tout, c'est extraordinaire, c'est que John Locke a vécu en Hollande, où il est très proche d'une secte qui s'appelle Rose-Croix, qui s'appelle les Arminiens, qui sont des calvinistes, et il rentre en Angleterre avec le prince Orange, avec Guillaume d'Orange, sur le même bateau, et il va devenir un collaborateur, c'est qu'il va bénéficier d'une situation extrêmement lucrative à Londres. Pour cela, il a trahi l'autre roi, le roi légitime, qui était Lord Stuart. Donc on fait venir un prince hollandais, demi-Stuart, sur le trône d'Angleterre avec la révolution de 1688. Et le philosophe Locke, créateur du libéralisme, fait partie des traîtres au roi d'Angleterre, Stuart, qui n'étaient pas... Alors les Stuarts ne sont pas tout à fait catholiques, mais Rome les défend parce que Rome espère, par le biais des Stuarts, vous savez, tout le XVIIe siècle consiste en une lutte pour ou contre les Stuarts en Angleterre, et Rome espère que l'Angleterre pourra redevenir catholique grâce aux Stuarts. Mais le premier Jacques Stuart prend un premier ministre qui est donc Francis Bacon, qui est un Rose-Croix, et ensuite, je passe, il y a un vrai Stuart qui est vraiment catholique. Bon, après, vous avez Charles II, Charles Ier, qui est
exécuté par Cromwell, qui massacre des catholiques. C'est un boucher, et qui est probablement initié. Alors vous avez un autre philosophe anglais, je ne pourrais pas raconter, mais c'est dans mon livre aussi, qui a écrit c'est Hobbes, Thomas Hobbes, qui a écrit ce fameux livre qui s'appelle Le Léviathan. Et le Léviathan, c'est le théoricien du despotisme démocratique, dont Cromwell est la tête. Hobbes, ou bien alors le poète Milton, font partie des partisans de Cromwell. Donc en fait, ils approuvent l'assassinat des populations catholiques, notamment en Irlande, par Cromwell, et aussi qu'on coupe la tête de Charles Ier. Bon, Charles Ier, il a eu un grand tort, il n'était pas très catholique non plus, mais il avait saisi les avoirs de la Tour de Londres. Alors là, il se mêle un aspect financier. Je parle aussi de finance, il y a des enjeux financiers lourds, derrière. Et on arrive à un Stuart qui est Jacques II, et qui lui est un vrai catholique. Alors Charles II, il devient catholique, mais en fait c'est Louis XIV qui lui donne un grand paquet d'argent pour qu'il le fasse. Et il le trahit assez vite, et donc là, ça ne dure pas très longtemps. Mais ensuite vient au pouvoir, lui succède Jacques II, qui lui est sincèrement catholique et qui veut rétablir le catholicisme. Ça dure pas 3 ans. Il est roi d'Angleterre en 1685 et en 1688, révolution libérale, donc le premier libéralisme, parti Whig de gauche. Parce qu'évidemment, le libéralisme est de gauche et non pas de droite, contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias. C'est la première gauche historique. Gauchiste, vous voulez dire? Non, la première gauche. Le gauchisme étant la 4e gauche. Ah, pardon. Donc en fait, faudra lire le livre. C'est très simple. Non, mais je pense qu'on n'avait pas les mêmes définitions derrière gauche et gauchiste. Mais ça va encore plus loin. Bon. Mais si vous voulez, il y a une compromission. D'ailleurs, le mondialisme actuel était une réunion de toutes les gauches. C'est-à-dire du libéralisme jusqu'au gauchisme, qui est ce que j'explique dans l'autre livre, c'est altermondialiste, c'est quand même mondialiste. C'est une autre forme, mais c'est quand même la marche vers le mondialisme et la destruction de nos nations. Donc si vous voulez, le philosophe cartésien à l'origine du libéralisme, c'est John Locke, et le philosophe cartésien à l'origine du socialisme, donc il y a une source cartésienne à l'alliance entre les libéraux et les socialistes dans le mondialisme, dans ce culte du cosmos. L'autre, c'est Spinoza. C'est le fameux Spinoza, qui est un philosophe juif d'Amsterdam. D'accord, donc deux branches qui se retrouvent aujourd'hui dans le cosmopolitisme. Absolument. D'accord. Tout vient de là. Il y a d'ailleurs aussi un auteur qui a écrit des livres sur Spinoza récemment, qui en vend beaucoup plus que moi. Il a une faculté extraordinaire. Il emploie le même vocabulaire que moi sur le plan métaphysique, monisme. Il est pour, je suis contre. Évidemment, ça c'est normal. Mais il parle de Spinoza sans employer le mot Kabbale. Jamais. D'accord. Donc si vous voulez, il y a 300 pages sur Spinoza. Alors les gens qui lisent ça, évidemment, ne peuvent rien savoir. Alors je vais juste définir d'un mot, parce que ce qu'est la Kabbale, qui est ce qu'on va appeler l'ésotérisme juif. C'est pas la même chose que la religion juive, mais c'est un ésotérisme interne au judaïsme. Alors Spinoza a été élevé, il était destiné à être rabbin, donc il est élevé dans cet ésotérisme, et il est reconnu, parce qu'il y a encore 30 ou 40 ans, les professeurs de philosophie étaient parfois un peu plus honnêtes, que toute la philosophie de Spinoza découle, ce qu'on appelle dans Spinoza la fameuse, c'est très important, c'est la nature naturante. C'est une nature qui se crée elle-même. C'est la source de l'évolutionnisme, si vous voulez, c'est la source officielle du progressisme, c'est-à-dire Marx sera un disciple de Spinoza, et c'est la source aussi de l'évolutionnisme, c'est de croire que la nature crée elle-même sa propre évolution. Donc et c'est un concept de nature naturante qui est un concept absolument interne à la Kabbale, à cet ésotérisme-là. Et alors, si vous voulez, Spinoza ensuite a renié la religion juive. Il a été condamné d'ailleurs par la synagogue parce qu'en fait, il daignait que le peuple juif soit le peuple élu. Alors évidemment, ça n'est pas passé. Mais toute sa philosophie est absolument imprégnée d'ésotérisme juif et c'est reconnu puisqu'il descend aussi d'un philosophe du XIIe siècle qui est célèbre, qui est Maïmonide, qui est le plus grand philosophe juif du XIIe siècle. Donc, si vous voulez, voilà et il est à l'origine du mythe du progrès, du progressisme et du socialisme. Marx s'est référé directement à Spinoza. Du sens de l'histoire. Donc, du sens de l'histoire. D'accord. Marx s'est référé à Francis Bacon, à Descartes et à Spinoza. Donc, nous sommes vraiment là à la source du marxisme qui a encore une grosse influence sur les esprits. Et le darwinisme, évidemment. Et alors, j'ai vu aussi que dans votre livre, Le siècle des Rose-Croix, vous faites le lien entre franc-maçonnerie et islam. Alors, j'aimerais bien, parce que moi, je le vois ou je l'entends quand, par exemple, sur une radio qui n'est pas concurrente, mais bon, Radio Notre-Dame, quand j'ai entendu le lendemain des attentats du Bataclan,
des personnes musulmanes qui étaient sur le plateau et puis qui parlaient, mais vraiment avec tout le jargon franc-maçon. Ils parlaient de reconstruire le tissu lumineux. Enfin, j'étais scotché de voir que des musulmans emploient comme ça un discours vraiment maçonnique et qui est basé sur la lumière, sur l'autoconstruction, sur le textile. Donc, en voyant dans votre livre un chapitre sur l'islam, vous avez piqué ma curiosité. J'aimerais bien que vous développiez. C'est très simple, c'est que les fameux Rose-Croix, qui sont donc les ancêtres des francs-maçons, font référence à l'ésotérisme islamique. Il y a déjà à la Renaissance, vous savez que alors ça, j'ai écrit ce livre sur la Renaissance, mais il y a aussi le problème des mécènes de l'humanisme. Tout commence avec la Renaissance parce que les mécènes des humanistes, notamment à Florence, en fait, tenaient une grande partie de leur fortune des commerces avec l'islam, avec l'Orient. Très intéressant. Y compris après la chute de Constantinople en 1453. Donc on massacre les chrétiens, mais on continue à commercer, notamment Florence, les Médicis. D'ailleurs, les Médicis ne sont anoblis par le pape que parce que les musulmans sont tellement près de Rome qu'il lui faut quelques alliés pour espérer que Rome ne tombe pas à l'époque. Donc, on les reconnaît comme de Toscane, alors que ce sont des imposteurs. Et ils tiennent leur argent de quoi ? Du trafic d'esclaves chrétiens. Donc l'humanisme a été financé en grande partie, les humanistes ont été financés en grande partie par l'argent sale, et ensuite ils ont puisé une grande partie de l'ésotérisme, notamment Dante avait puisé tout son ésotérisme dans l'islam. Donc il y a une sympathie, si vous voulez, humaniste avec l'ésotérisme islamique. Et dans les Rose-Croix, donc la fameuse secte des Rose-Croix, le fameux Rosenkreuz, qui est un personnage littéralement qui veut dire Rose-Croix. Bon, c'est un personnage imaginaire, mais ce qu'il a vécu a été vécu par d'autres. Bon. Et c'est une synthèse. On raconte, on raconte. En fait, il naît sur les bords du Rhin, qui était le fleuve des hérésies. Il va en Orient être initié à l'ésotérisme islamique. Et ensuite, il est initié au Maroc à la Kabbale et il revient fonder une société secrète en Europe. Donc, si vous voulez, il y a une sympathie avec l'islam, un œcuménisme avec l'islam qui date de cette époque-là et qui a été transmis à la franc-maçonnerie. Et il y a aujourd'hui beaucoup, depuis plus d'un siècle, de musulmans qui ont été aussi initiés. La plupart des chefs Abdelkader, au moment des guerres des politiques ont été initiés, si vous voulez. Il y en a beaucoup. Dans les mouvements d'indépendance. Donc, Et alors, quel lien on peut faire, parce que vous parliez de l'importance de la Renaissance, entre Descartes, qui est arrivé un petit peu après, Machiavel, parce que la question de la fin qui justifie les moyens, et la place aussi, la prévalence de la technique sur finalement le but de cette technique, l'orientation de cette technique, eh bien, moi ça me saute aux yeux. Alors, voilà, avec Joséphine Ange Gardien, mais en tout cas, je pense quand même qu'il y a une filiation idéologique entre Machiavel et Descartes. Oui, c'est-à-dire qu'il y a un machiavélisme, si vous voulez. Le Machiavel est surtout politique. Descartes n'est pas un homme politique. D'accord. Sa philosophie va avoir des incidences sur la politique, des incidences très importantes, parce qu'à partir du moment où la France est à ce moment-là un royaume catholique et que les Rose-Croix alors les Rose-Croix aussi expliquent comment ils vont détruire le catholicisme. C'est-à-dire, vous avez un texte d'Andrea qui s'appelle Christianopolis, ça va être par la République. Et ensuite, le Francis Bacon, ensuite en Angleterre, va créer la Nouvelle Atlantide, va écrire la Nouvelle Atlantide, qui va décrire un monde qui sera le monde, en fait, où une maison, ce qu'il appelle la maison de Salomon, qui est référence au temple de Salomon de la légende des Rose-Croix, va pouvoir dominer le monde dans l'ombre. En fait, ce qui va se passer avec la franc-maçonnerie. C'est une opposition à la cité de Dieu. C'est une opposition à la cité de Dieu, certain. De Saint-Augustin. C'est certain. Et alors, oui, juste d'un mot, parce que j'apprécie beaucoup votre démarche, parce que alors le feuilleton dont vous parlez, c'est pas le pire.
mais c'est pas le pire. Mais malgré tout, c'est très insidieux, c'est vrai. Tous les feuilletons, dans les feuilletons télévisés, vous avez tout le temps des remarques ou des situations qui sont imprégnées d'un conformisme qui est soit maçonnique, soit politiquement correct. Je me dois, c'est mon devoir, de lire les messages de nos auditeurs. Alors, j'ai un auditeur qui nous signale que Bacon était le fils naturel de la reine et son ambassadeur extraordinaire auprès des cours d'Europe. On le soupçonne d'avoir écrit certaines œuvres de Shakespeare. Alors, vous deux délinez de la tête. Mais vous pouvez répondre, c'est un débat. L'auditeur a entendu ce genre de choses. Qu'avez-vous à lui répondre ? Vous n'avez pas de sources historiques qui permettent de le oui, absolument pas. Voilà. Donc, si vous voulez, on dit beaucoup de choses. Il faut des documents, il faut des sources. S'il y a des références, je voudrais bien les admettre, mais pour moi, Shakespeare a écrit ses œuvres. D'accord. Alors, je n'ai pas exactement la filiation de Bacon. Je m'occupe pas des parents et des enfants. Je n'ai que ses actions. D'accord. Donc, mais vous n'avez pas été spécialement informé de ça. Non. Alors, une auditrice. Méthode de raisonnement et le fond du raisonnement sont deux choses différentes. Descartes utilise le raisonnement déductif alors que vous utilisez un procédé inductif. Quel est le but dans cette cause ? Donc la cause cartésienne, je crois. Y a-t-il une faille dans ce que vous présentez ? Voilà. Je ne vois pas bien la question parce que l'induction fait partie. D'ailleurs, c'est amusant parce que Bacon est le théoricien de l'induction justement. Donc, on le présente comme à l'origine de la méthode scientifique, mais en vérité, pour lui, l'induction est précédée par ce qu'il appelle la chasse de Pan. La chasse de Pan, c'est de pénétrer par la magie dans la nature. C'est donc tout un recours à la théosophie. Donc, si vous voulez, moi, je procède ni par induction, ni par déduction, ni par intuition. Je procède de tout en même temps. C'est-à-dire que tous les modes de raisonnement doivent se cumuler. Donc je ne comprends pas très bien la question. Puis-je est-ce que vous pouvez me confirmer ou infirmer ce que je dis ? La scolastique consistait à poser une question et on défendait cette question par un oui et un non et après on devait répondre à cette question. Oui, il y avait une dispute, ce qu'on appelait une dispute, donc c'est effectivement à opposer des arguments, mais le sens même du mot scolastique, c'était d'accorder la foi et la raison. C'est le rapport de la foi et la raison. Tout ce que la raison peut apporter à la foi, tout en sachant que ça n'est jamais suffisant. C'est d'ailleurs ce que va dire Pascal, puisque j'oppose Pascal à Descartes, c'est que Pascal va dire on ne peut pas tout démontrer. C'est pour ça que Pascal a aussi retour au cœur. Donc je réhabilite, je détruis le mythe Descartes, et il y a aussi un mythe Pascal. On a fait de Pascal un irrationaliste. Moi je suis un pascalien fervent. Et en fait Pascal a compris toute la perversité de Montaigne d'ailleurs, on fait aussi de lui un héritier de Montaigne alors qu'il a dit que ça ne valait rien. On fait de lui l'ancêtre des romantiques alors qu'il a dit le moi est haïssable, etc., etc. Et Pascal a voulu réhabiliter en fait le cœur, ce qu'il a appelé le cœur, c'est parce qu'il voulait reprendre les gens par le cœur pour les ramener à la raison. C'est pas du tout quelqu'un qui est opposé en fait à la raison, mais... c'est simplement il n'est pas capable de contredire le rationalisme de Descartes, donc il cherche à trouver un autre moyen. Et c'est ce que je voulais dire encore sur les philosophes cartésiens, parce que je vois que le temps passe, c'est qu'il y en a deux dont je parlerai pas ce soir, mais ça fait rien. C'est Newton et Leibniz, et là on va être en la fin du siècle, donc qui sont aussi Newton, qui est le président de la Royal Society et qui est le promoteur de la franc-maçonnerie en 1717, parce que vous savez qu'elle est fondée, d'ailleurs le fameux 24 juin, officiellement oui. Sous sa forme moderne en 1717, c'est sous la présidence de Newton et par un sbire de Newton qui tient le rôle principal. Et donc, il y a un rapport, évidemment, avec la philosophie de Newton et la franc-maçonnerie, et Leibniz, qui est à l'origine de l'œcuménisme que nous vivons aujourd'hui. Et Leibniz, qui est grand maître Rose-Croix d'une organisation en Allemagne. À 18 ans, Leibniz, et il choisit sa date, parce que c'est 1666, vous voyez que c'est des dates avec des chiffres. Très symbolique. Il est initié par les Rose-Croix, et toute sa philosophie en descend. Et quand on étudie la philosophie de Leibniz à l'université, on ne vous le présente pas, on ne vous décrit pas la philosophie de Leibniz en fonction de l'ésotérisme Rose-Croix, alors qu'il est grand maître Rose-Croix de cette organisation. Voilà les manques. Moi, j'essaye de combler ces manques et d'expliquer la réalité des choses.
Et Alors. un dernier mot sur Newton, parce que c'est la pomme, l'histoire de la pomme, qui est plus ou moins une invention de Voltaire d'ailleurs. Mais si la pomme, vous savez que c'est pas vraiment historique. C'est-à-dire qu'il s'est plutôt inspiré des lois de Kepler. C'est un grand scientifique, évidemment, Newton. La seule chose qui me le rend sympathique, c'est qu'il a enseigné pendant 30 ans et que ses élèves ne comprenaient rien s'il disait tellement il était fort. Mais ça, c'est un autre problème. Donc, si vous voulez, la pomme, elle tombe à ses pieds. Mais c'est pas une réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la pomme, symbole d'un ordinateur à l'heure actuelle, symbole de New York, Il nous reste 4 capitale minutes, du mais je vais vous garder un petit peu pour la seconde non, partie. Si vous voulez, avec plaisir. Mais si vous voulez, la pomme tombe non pas parce que Ève l'aurait cueillie, mais elle tombe parce qu'elle est attirée par le centre de la Terre, l'attraction tellurique. Et qu'y a-t-il au centre de la Terre? Lucifer, celui par lequel les rose-croix sont illuminées. D'accord. Donc ça, Newton, en vérité, lien, cet épisode-là, c'est un clin d'œil à ses amis initiés parce qu'il est très proche, évidemment, d'Émile Vous Rose-Croix. faites le lien avec Lucifer. Voilà. Il nous reste 4-5 minutes, mais je volerai quelques minutes à la seconde partie. Une auditrice voudrait que vous précisiez cette histoire de financement des grandes familles florentines par l'esclavage chrétien, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a jamais entendu. Vous avez 2 minutes. Oui, alors, bon, j'ai pas révisé pour ce soir, j'ai pas mes sources là, mais il y a aussi là-dessus un livre qui était très intéressant, c'était Jacques Herz, n'est-ce pas? Jacques Herz qui était remonté à toute l'histoire de l'esclavage. Le commerce avec l'Orient comprenait le commerce d'esclaves chrétiens. Vous savez qu'il n'y a pas d'esclavage pendant les temps féodaux, et non pas Moyen-Âge, en Europe, sauf un peu en Angleterre, et les seuls esclaves, ce sont en Espagne. Vous avez évidemment les Espagnols qui sont réduits en esclavage par les musulmans qui occupent l'Espagne, ou qui sont d'ailleurs déportés au Maroc à ce moment-là, et un esclavage par Venise. Il y a des esclaves à Venise, et il y a toujours eu des esclaves chrétiens qui étaient pris par les musulmans sur les bateaux, dans les ports, etc., qui étaient réduits en esclavage dans les pays d'islam, évidemment, mais qui aussi étaient vendus à Florence. Il y a eu des esclaves, et notamment des petits garçons et des petites filles. Vous savez que les mœurs étaient très avancées, si je peux dire. Ça fera l'objet d'une toute une émission. Toute une émission. Alors, j'ai pas ici les références exactes, mais dans le cas de trafic. Dans le cas de trafic, bon, c'est pas mon sujet. Je le dis dans mon livre sur la Renaissance. C'est-à-dire, je le dis parce que c'est important. Mais vous citez vos sources, donc l'auditrice pourra s'y référer. Voilà. Et chère auditrice. Si on arrive à avoir des précisions, je les transmettrai à notre secrétariat pour que vous puissiez au moins mais Jacques Herz a beaucoup écrit sur le trafic d'esclavage, entre autres choses. D'accord. Donc, il était passé beaucoup sur cette radio et bon, j'ai correspondu avec lui, mais enfin, il n'est plus là.